J'ai très bien compris. Non, mais dans votre texte, dans le fond, vous nous ramenez... En fait, c'est un survol de l'histoire du Québec, de la place de l'Église et de ce que ça a fait, finalement. Comment ça a façonné la société d'aujourd'hui? Définitivement. L'Église et le syndicat. Et le syndicat. Oui. Dans les années 70, là, parce que les syndicats ont été la suite de l'Église catholique. Alors, quel constat vous faites sur le Québec? Le constat, moi, je trouve ça le fun. On a beaucoup progressé au niveau de l'individualisation et non pas au niveau de l'individualisme. À ne pas confondre, les deux mots sont prêts, mais ça ne veut pas dire du tout la même chose. Alors, l'individualisme, c'est une doctrine, comprends-tu, qui prône l'importance de l'individu, tandis que l'individualisation, c'est un processus de distinction des uns et des autres. Hey, c'est vraiment différent, là. Ça n'a pas grand-chose à foutre, un concept avec l'autre. Alors, je trouve ça le fun que, contrairement à beaucoup de chantres qui dénoncent le processus d'individualisation, moi, je trouve ça merveilleux. C'est un gros progrès depuis 30 ans. Dr. Wolf, évidemment, il y a beaucoup de questions dans le livre, de tout le débat sur les accommodements raisonnables de la commission Bouchard-Taylor. Dans un premier temps, vous dites, vous, que le Québec a quoi, une personnalité borderline ou presque? Oui, alors il faut comprendre que si vous voulez, la règle du jeu de ce livre, c'était de proposer à des psychologues et psychiatres, d'analyser un peu le Québec comme s'il s'agissait d'une personne, d'un patient, à un moment de crise. C'était la crise des accommodements raisonnables. Alors je me suis prêté à ce jeu. Et effectivement, je me suis demandé à quel diagnostic on pourrait rattacher la société québécoise à ce moment-là, et j'ai pensé à la personnalité borderline ou personnalité limite, parce qu'il s'agit de personnes qui, d'une part, ont été victimes de certains traumatismes d'enfance, si on peut parler des traumatismes que le Québec a vécu au début de son histoire, et qui, par la suite, développent certaines particularités psychologiques, comme par exemple une instabilité de l'humeur, une difficulté à faire des choix, une question identitaire, une question perpétuelle sur qui on est, qui on veut être, etc. Parfois une impulsivité aussi dans son comportement. Alors c'est ce qui m'a amené à proposer ce diagnostic. Mais vous ne semblez pas inquiet, en tout cas à la lecture de votre texte, sur, appelons ça, l'évolution du Québec avec le phénomène de l'immigration et dont la défense, par exemple, de la langue française ou de la place du français ou des valeurs traditionnelles du Québec. Oh non, pas du tout. Et si vous voulez, j'ai aussi évidemment bien lu le texte de Pierre Mailloux. Évidemment, le Québec doit s'affirmer, c'est très important de s'affirmer, mais ce que je regrette parfois, c'est quand l'affirmation de soi va de pair ou sous-entend la critique ou le rejet d'autrui. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est un peu ce qui s'est passé au moment de la crise des accommodements raisonnables ou de ce que j'appelle moi le syndrome d'Hérouville. C'est très bien de s'affirmer, mais je pense qu'on n'a pas besoin pour s'affirmer de développer une peur d'autrui. Et c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Docteur... On s'est affirmé par peur d'autrui, par peur, entre guillemets, des étrangers. Enfin, on avait l'impression d'être envahi ou de ne plus pouvoir être soi-même. Bon, Docteur Mailloux, vous revenez, vous aussi, sur Hérouville. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et je suis pas d'accord avec Marc-Alain, mais pas du tout. Puis je trouve ça assez particulier, Marc-Alain, que tu nous traites comme société de malades. Une personnalité borderline, c'est une personnalité pré-psychotique ou un état limite. C'est le trouble de personnalité le plus sévère qu'un individu puisse afficher. C'est relativement rare, ça ne court pas les rues, et ce sont des individus en détresse perpétuelle. Alors, Marc-Alain, je ne sais pas où tu as pris cette idée-là, mais je suis pas d'accord, pas du tout. À ce moment-là, si je te demandais de qualifier l'ex-Yougoslavie, si je te demandais de porter un diagnostic sur le Rwanda, je ne sais pas comment tu les traiterais. Hey, le Québec, c'est quand même une tribu, oui, mais c'est une tribu qui est autrement plus civilisée qu'un maudit paquet de pays. Hey, se faire traiter de borderline, là, dans le bouquin, écoute, tu dis la critique ou le rejet d'autrui. Marc-Alain, regarde un peu ce que tu fais. Tu critiques négativement la société qui t'a accueilli et tu la rejettes en la traitant de malade. Je ne crois pas du tout la rejeter, puis je pense pas que dire de quelqu'un, par exemple, qu'il a une personnalité borderline, ce n'est pas l'insulter, ce n'est pas la rejeter comme psychiatre. On doit absolument essayer de ne pas stigmatiser les personnes. D'autre part, on a tous une personnalité. On a tous des traits de personnalité. Je crois que vous, Dr Mailloux, vous avez une personnalité très affirmée aussi. Je dis simplement qu'au moment de la crise des accommodements raisonnables, et en particulier dans ce qu'on a appelé le phénomène d'Hérouville, ou que j'appelle moi le syndrome d'Hérouville, il y avait vraiment là un discours sur les étrangers, sur la notion de se faire envahir, de ne plus pouvoir être soi-même,
moi en tout cas, je me suis dit, là, il y a une souffrance de cette société ou de ces gens-là, et ce serait peut-être plus intéressant d'analyser cette souffrance ou d'analyser cette peur, parce qu'il y avait une peur, plutôt que, disons, de trouver un bouc émissaire. Mais Dr Mailloux, revenons quand même sur le cas d'Hérouville. Non, mais oui, justement, c'est dans le cas d'Hérouville. Est-ce que leur réaction témoigne d'une souffrance ou si leur réaction témoigne d'une menace qu'ils ont été les premiers à percevoir? Y a-t-il une menace réelle ou si la réaction névrotique? Mais la question, là, pour que les gens comprennent bien, est-ce que les gens de Hérouville ont vu venir en premier ce que les autres n'avaient pas encore vu, ou s'ils ont paranoïé face à un phénomène qui n'est pas menaçant? En plein ça. Alors là, si vous me permettez, c'est quand même très curieux que ce soit des gens qui ne sont pas confrontés dans leur quotidien aux immigrants, qui développent une prise de conscience avant, par exemple, les Montréalais, qui vivent depuis des années et des années dans une relative harmonie avec les populations immigrantes. Et ça me rappelle un phénomène, par exemple, en France, on parlait tout à l'heure de la France sur vos ondes. C'est toujours très curieux de voir que, par exemple, le vote, disons, de Le Pen est très important dans les villages où il n'y a aucun étranger. Oh, on regarde Marc-Alain. C'est que le conseiller de Rouen a fait le tour du monde plusieurs fois. Il a travaillé dans plusieurs pays étrangers. Alors, malheureusement, il savait de quoi il parlait. Il a beau vivre à Hérouville maintenant, tu devrais savoir, tu aurais dû savoir qu'il a fait le tour du monde plusieurs fois. Alors, cet individu-là, qui a l'air de rien, sait de quoi il parle. Mais, Dr Mailloux, ce que vous dites, quoi? C'est que Hérouville, ce sont des précurseurs? Oui. Oui. Alors, la sensibilité n'appartient pas aux Montréalais, Marc-Alain. La sensibilité, la perspicacité appartient à ce petit groupe-là. Mais comment? Ils ont beau d'être dans un coin perdu. Moi, je crois que l'expérience par rapport aux immigrants appartient effectivement plus aux Montréalais qu'aux gens des autres villes que je respecte tout à fait, mais qui ne sont pas confrontés au quotidien. Il faut faire très attention à la couverture médiatique. La perspicacité. Perspicacité. Je crois que les gens d'Hérouville, par exemple, réagissent à ce qu'on leur montre à la télévision dans les médias, plus qu'à ce qu'ils voient dans leur quotidien. Peut-être que le conseiller dont vous parlez a effectivement une grande expérience, mais en général, les gens qui ne sont pas confrontés dans leur quotidien avec les immigrants, mais qui voient enfin ce qu'on leur montre à la télévision, développent plus de peur que ceux qui vivent avec les immigrants. Très discutable comme affirmation. Écoute, ça se peut que tu aies raison, mais ça se peut que tu sois dans le champ. Mais à Hérouville, il y a 0 immigrant. Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils connaissent des immigrants, mis à part ce qu'ils voient à la télé? Oui, ben il y en a une couple là-dedans qui voyage pas mal. Je comprends, mais disons la majorité des gens. Regarde, c'est parce qu'il y a beaucoup d'ignorance concernant Hérouville. Êtes-vous déjà allé à Hérouville? Moi, non. Marc-Alain, tu es déjà allé là? Non, non. Est-ce que tu sais où c'est? Oui. Tu sais où c'est, mais tu n'es jamais allé? Non. De nous trois, il y a seulement moi qui est allé. Et quand je suis allé là, il y avait 2 Andalous qui ont été importés d'Espagne. À Hérouville, je suis allé sur une ferme, puis il y avait 2 Andalous. OK. Ça, c'est du monde qui sont partis, sont allés vivre une secousse en Andalousie pour acheter des chevaux. Ils en ont acheté, puis sont allés par 2 fois. Fais attention, quand tu dis que le monde, c'est une gang d'innocents, c'est des habitants... Je ne dis pas ça. Non, mais fais attention. Il faut lire mon texte. Il y en a là-dedans, il y en a plusieurs qui ont voyagé. Non, mais je comprends, mais on sent... Ils ont importé des chevaux d'Espagne. Aïe, aïe. Non, mais, Doc, je comprends ce que vous dites, là, mais en même temps... les gars. Non, mais ce qu'on dit simplement, là, puis la réalité démographique fait qu'il n'y a pas une présence immigrante très forte à Hérouville. Bon. Ils ont voyagé. Non, mais même si tu voyages, c'est pas pareil. Écoute, ils ont trempé dans d'autres cultures. Ils savent un petit peu de quoi ils parlent, là, quand même. Oui, mais il faut... L'intelligence, vois-tu, vous êtes en train de dire que pour savoir que le feu brûle, il faudrait se mettre la main dedans. Il y a du monde qui sont assez intelligents pour appréhender. Regardez, Dr Mailloux, justement, le feu ne brûle pas. Et les Montréalais le savent. Ah ben ça, quand on vit au quotidien cette réalité intérieure. Et pour nous autres, là, il n'y a pas de feu à Montréal. Pardon? Il n'y a pas de feu à Montréal. Oui, mais justement, il y en a qui pressentent qu'il y a un feu qui va brûler à Montréal, comme celui qui a brûlé en France. Ils écoutent les nouvelles aussi, là. Alors, la crainte de beaucoup de Québécois, c'est que ce que tu as vu brûler, là, dans la banlieue de Paris, la même chose se produise à Montréal. Ça se peut qu'on se trompe, nous autres, les banlieusards puis les habitants. Mais c'est ça c'est notre crainte. En tout cas, le débat... On voit une menace. Ouais.